Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que les mots ont du pouvoir et qu'ils peuvent même envoyer des signaux à l'univers, qui les renverra avec des choses bonnes ou mauvaises. D'un autre côté, il est aussi courant d'entendre des pasteurs et des leaders spirituels affirmer que cela n'a rien à voir, car tout se passe selon la volonté de Dieu. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que cela ne fait vraiment aucune différence, ce que nous disons? Je sais que les chrétiens s'opposent à la loi de l'attraction, car elle annule l'ingérence de Dieu dans nos vies. Mais nous devons faire attention à ne pas aller à l'extrême opposé, en pensant que nous pouvons dire n'importe quoi et que cela n'aura aucune influence. La vérité est que les mots ont effectivement du pouvoir, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible elle-même. Un jour, Dieu a dit au roi Salomon qu'il lui donnerait tout ce qu'il demanderait, et au lieu de demander des richesses et plus de pouvoir, Salomon a demandé la sagesse pour guider le peuple. Et à cause de cela, le Seigneur a fait de cet homme le plus sage de toute l'histoire. C'est Salomon lui-même qui a dit que les mots ont du pouvoir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, il a dit « Ce qui suit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce n'est pas seulement Salomon qui a parlé de l'influence de la langue sur notre vie. Regardez ce que David a aussi dit à ce sujet. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » De plus, dans le Nouveau Testament, tout le chapitre 3 du livre de Jacques parle uniquement des conséquences de nos paroles, tant positives que négatives. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons de bien réfléchir avant de prononcer des paroles négatives. Peu importe s'il s'agit d'une personne, de vous-même ou de toute autre chose. Et je vous garantis que si vous comprenez ce que je vais vous dire et que vous changez vos comportements, votre vie sera transformée de manière surnaturelle. Amen. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton en dessous de la vidéo, de vous abonner, et à côté apparaîtra une petite cloche. Il est très important de cliquer sur cette cloche et de sélectionner l'option « Toutes », car c'est ainsi que vous recevrez des notifications chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord? Alors commençons. La première raison pour laquelle vous devriez réfléchir avant de prononcer des paroles négatives est que vos paroles révèlent ce qui est dans votre cœur. Lorsque Jésus a été interrogé sur l'origine de son pouvoir, s'il venait de Dieu ou du diable, il a répondu aux leaders religieux en disant que la bouche parle de ceux dont le cœur est plein. Examinons ce qu'il a dit. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Voici, frères et sœurs, les paroles que nous prononçons révèlent ce qui se trouve dans notre cœur. Autrement dit, si celui-ci est rempli de malveillance, les paroles seront également mauvaises. Si nous passons la journée à nous plaindre, à murmurer, il est fort probable que notre cœur soit malheureux et rempli de choses néfastes. Mais si vous louez constamment Dieu et le remerciez pour tout ce qu'il fait, cela montre que votre cœur est en paix avec vous-même et avec Dieu. Et face à tout cela, je souhaite vous poser quelques questions. Quelles paroles lancez-vous sur la vie des autres et sur vous-même chaque jour? Les paroles que vous avez l'habitude de prononcer sont-elles bonnes et agréables ou empreintes de rancœur? Comme Salomon l'a dit, le pouvoir de la vie et de la mort réside dans notre langue. Donc, vous ne devriez pas parler sans mesurer les conséquences. Le pasteur de mon église a l'habitude de dire à la fin des cultes « Ce qui suit, les paroles sont comme des graines. Quel fruit a été produit par votre bouche, mon frère? Si vous êtes enfant de Dieu et avez l'Esprit Saint dans votre cœur, la meilleure façon de le prouver est de dire des choses bonnes. » Le deuxième motif est que, un jour, vous rendrez compte de chaque parole que vous avez dite. Lorsque Jésus a réprimandé les leaders religieux pour avoir parlé mal de lui, Christ a laissé une mise en garde très importante. Voyez ce qui est écrit dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Frères et sœurs, c'est très sérieux. C'est pourquoi je vous conseille de vous repentir de vos péchés et de toujours vous demander si vos paroles vous rapprochent ou vous éloignent de Dieu. Je sais que de nombreuses personnes, y compris des chrétiens, ont utilisé leur langage pour détruire leur propre famille.
Récemment, j'ai rencontré une sœur qui a été abandonnée par son mari peu de temps après avoir accouché. Elle disait toujours à son fils « Tu es comme ton père, tu ne vaux rien, tu es inutile ». Je m'imagine la douleur que ce garçon ressentait à chaque fois qu'il entendait sa propre mère dire cela. Et devinez ce qui est arrivé? À ses 18 ans, le jeune homme a décidé de déménager dans une autre ville, a trouvé un emploi là-bas et a décidé de construire sa vie loin de sa mère. Ce que je viens de vous raconter montre que Dieu nous a donné le pouvoir de construire des ponts ou des murs avec nos paroles et que par notre langue, nous pouvons maudire ou bénir les personnes autour de nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisissez toujours de dire des choses positives aux personnes que vous aimez. Par exemple, si votre fils rentre à la maison avec un bulletin de notes bas, n'utilisez pas votre langue pour le traiter de raté ou d'inutile, mais réprimandez-le avec amour et tendresse. Et la même chose vaut pour votre mariage. Par exemple, si votre conjoint arrive avec la nouvelle qu'il a été licencié sans raison, ne le faites pas se sentir pire qu'il ne doit déjà se sentir. Utilisez votre position de mari ou de femme pour soutenir ceux que vous aimez et ne prononcez que des paroles de bénédiction, de réconfort et d'encouragement. D'accord? Le troisième motif, les paroles négatives peuvent nuire à votre avenir. David était également un homme de grande sagesse et c'est pourquoi il comprenait très bien le pouvoir que la langue exerce sur les gens. Dans le psaume 334, il a dit ceci: « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Saviez-vous que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas causés par le diable ou par les autres personnes, mais plutôt par ce que nous disons? Comme je l'ai mentionné précédemment, les paroles sont comme des graines. Cela signifie que si vous semez une mauvaise graine dans votre vie, vous récolterez des fruits amers dans le futur. Les paroles négatives créent des obstacles sur notre chemin, nous empêchant d'avancer. C'est pourquoi, si vous faites une erreur, ne proférez pas des paroles négatives sur vous-même ou ne murmurez pas. Je connais des gens qui se maudissent sans s'en rendre compte lorsqu'ils commettent une erreur. Vous pourriez penser que cela n'a pas d'importance, mais en vous offensant ainsi, vous faites en sorte que votre subconscient croit en ce que vous dites de vous-même. Ainsi, chaque fois que vous envisagez quelque chose de nouveau, votre esprit vous dira qu'il vaut mieux ne pas essayer, car vous êtes déjà un échec et que vous ne réussirez jamais rien de bon. Alors mon frère, voici un conseil. Aimez votre vie. Ayez du respect pour vous-même, d'accord? Cela fera toute la différence dans votre avenir. Je sais que les gens ont la mauvaise habitude de proférer des paroles de malédiction quand ils sont en colère. La colère est une émotion humaine et il est parfois difficile de la contrôler. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne pouvons pas perdre notre calme de temps en temps, n'est-ce pas? Cependant, ne laissez pas la colère vous contrôler. Ne laissez pas la colère vous pousser au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné cet enseignement. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. De plus, faites très attention lorsque vous émettez des critiques, car elles peuvent blesser et ébranler l'estime de soi d'une personne. Cela peut entraîner le même comportement envers les autres. Frères et sœurs, la langue peut aussi blesser à travers des plaisanteries de mauvais goût. C'est pourquoi réfléchissez à 2 fois avant de rire des erreurs des autres, de vous moquer de quelqu'un et de lui attribuer des étiquettes telles que maladroite, paresseuse, stupide ou grosse par exemple. Cela peut susciter le rire des autres et de la personne elle-même, mais ces paroles laissent des blessures très douloureuses et difficiles à guérir. Si vous avez des difficultés avec les mots, ne cherchez pas à résoudre tout cela seul, d'accord? Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à contrôler ce qui sort de votre bouche et essayez, à partir d'aujourd'hui, de bénir les personnes autour de vous avec les paroles que vous prononcez. Vos paroles sont puissantes, alors utilisez-les toujours pour générer la vie et non la mort, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Amen. Si vous avez apprécié ce message, je vous demande de le partager, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Propageons la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin.